Les amis, quand on vous dit d'investir en Afrique, quand on vous dit d'investir au pays, ne pensez pas que ça serait facile. Ne pensez pas que ça serait aisé. Ne pensez pas justement que ça serait sans difficulté. Actuellement, nous sommes où? Nous sommes dans la brousse. Nous sommes en train de chercher de l'eau. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une ferme où nous faisons l'élevage des volailles, nous faisons les pondeuses. Et ce matin, on se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaie tout simplement de faire monter l'eau dans le réservoir d'eau. Eh bien, c'est impossible. La pompe immergée à l'intérieur du forage est gâtée. Vous savez, si vous me suivez depuis, je vous dis que lorsqu'on installe une ferme, l'élément le plus important, que ce soit la production végétale ou la production animale, c'est l'eau. C'est l'eau. Et lorsqu'on est chez les volailles, l'eau est d'une importance capitale. Justement, nous sommes en train de faire les pondeuses. Et lorsqu'on prend l'œuf, c'est plus de 70% d'eau. Ce qui veut dire que la poule qui ne s'abreuve pas, qui n'a pas de l'eau, n'est pas en capacité d'exprimer ses performances. Par conséquent, il y a pas, on n'aura pas des œufs. D'accord? Donc actuellement, nous avons un sérieux problème. Actuellement, il est 14h47, l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la matinée, les poules n'ont pas encore bu de l'eau. Bon, elles ont bu un tout petit peu. C'est 100 litres, n'est-ce pas? C'est 100 litres seulement que les sujets ont bu. Or, ces sujets-là, par jour, prennent plus de 550 litres d'eau par jour. Vous savez, quand vous avez 1000 pondeuses par jour minimum, c'est 300 litres. Donc, ces sujets, on a plus de 1830. Par jour, c'est plus de 550 litres que ces sujets-là prennent. Et depuis la matinée, on n'a que combien? 100 litres d'eau. Les sujets-là ont bu que 100 litres d'eau. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous dire tout simplement que lorsqu'on vous dit d'investir en Afrique, les amis, ne venez pas crier. Ne venez pas faire du bruit. En fait, ça serait difficile. Peu importe le projet. Ce n'est même pas d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Afrique. Mais quand vous revenez, quand vous rencontrez certaines difficultés, vous n'avez pas le droit de crier. On va vous voler. Sur le terrain, vous allez rencontrer pas mal de difficultés. Et c'est ça, l'essence même de l'entrepreneuriat. C'est ça le véritable challenge que nous devons mener. Si nous voulons bâtir l'Afrique, il faudrait justement connaître des personnes courageuses. Des personnes qui vont continuer même quand il y a de difficultés. Vous savez concrètement, le monsieur à qui appartient ce projet est revenu s'installer en Afrique. Il est aussi de la diaspora, il est revenu s'installer en Afrique. La bonne nouvelle, il m'a dit que Lucien, lorsque j'étais aux États-Unis, je disais aux ouvriers de faire certaines choses, mais quand je suis revenu, j'ai réalisé en fait que c'est quasi impossible, c'est difficile. Et je tiens à l'honorer dans cette vidéo parce que chaque semaine, il vient dans la ferme au moins 5 fois. Sinon, tous les jours, je lui ai dit, monsieur, reposez-vous un peu. Il dit que Lucien, je suis revenu pour travailler. Donc quand vous allez revenir pour installer vos projets, ne pensez pas que ça serait facile. Souvent, les gens vous montrent que le résultat final, s'il vous plaît, continuez. Les gens vous montrent que le résultat final, et quand vous voyez, c'est beau, c'est joli, et puis vous voulez investir. En réalité, c'est difficile. Il y a tellement de difficultés. Et il faudrait aussi qu'on vous le montre. La bonne nouvelle aujourd'hui, je fête mon anniversaire, et la décision que j'ai prise aujourd'hui, c'est en réalité de vous donner tout ce que j'ai en moi. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire des choses fortes sur la chaîne. On va vous montrer tout. D'accord? L'objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de faire parler l'Afrique. Donc vous voyez, là nous sommes à peu près à 500 mètres de la ferme. On ne savait même pas qu'il y avait un forage ici. C'est tout à l'heure, un monsieur vient de nous informer qu'il y a en réalité un forage là, à 500 mètres de la ferme. Donc on vient tout simplement pour remplir ces bidons-là. D'accord? Vous voyez ces bidons? Nous allons remplir ces bidons. On va faire quand même un effort pour trouver 500 litres. Le forage est en réparation actuellement. La pompe immergée est gâtée, donc il faut changer cette pompe immergée là. Donc le temps de mobiliser le plombier pour venir changer cette pompe là, ça prend du temps. C'est pourquoi je vous dis que si vous avez la possibilité de faire le puits, vous pouvez tout simplement faire le puits. Mais comme je venais de le dire, ce n'est pas tout seul qui est favorable à la réalisation du puits.
Parce que si on avait le pull, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait tout simplement utiliser un seau à l'africaine pour puiser de l'eau. Et là, on va tout simplement abreuver nos sujets. Donc là, nous sommes en train de faire le travail manuellement. Moi, mon rôle ici, c'est de prendre ça là, de remplir ici. Le gars là, qui est à côté de moi, lui va remplir justement les bidons. J'ai un autre ouvrier ici, lui, ça se fait à la main, c'est à la main. Et j'ai mon caméraman qui est mon collaborateur. Nous sommes venus, la matinée, ils m'ont informé justement qu'il n'y a pas de l'eau, mais c'est important que je vienne. Donc je suis venu, voilà le travail que nous sommes en train de faire. On ne peut pas que vous montrer que de bons résultats, là on ne serait apprécié que de menteurs. Mais il faudrait également qu'on vous montre les difficultés, les challenges qu'on rencontre sur le terrain. Et c'est ça qui fait l'essence de l'entrepreneuriat. C'est ça le véritable défi, c'est ça le véritable challenge. Et c'est en ce moment qu'il faut continuer. Vous savez, ce qui se passe là, je parle comme si rien n'était. On peut avoir chute de ponte. Actuellement, nous avons en moyenne 45 plateaux par jour. Ça peut chuter. Ça peut chuter. Et si vous n'avez pas le mental fort, vous allez péter les câbles. Mais ça en vaut le coup. C'est ça le challenge. À très bientôt. C'était Lucien.